Imaginez être écorché vif pour avoir volé un morceau de pain à l'époque biblique. La justice n'était pas seulement sévère, c'était un spectacle d'horreur qui ferait passer n'importe quel film d'horreur pour une histoire pour enfants. Vous avez déjà imaginé être entouré par une foule en colère, tous tenant des pierres dans leurs mains, prêts à les lancer contre vous jusqu'à ce que votre corps s'effondre sans vie? Eh bien, la lapidation était la forme d'exécution la plus courante mentionnée dans la Bible et ce n'était pas aussi rapide que dans les films. La lapidation fonctionnait comme un théâtre macabre. D'abord, la personne condamnée était emmenée hors de la ville, car même la mort ne pouvait souiller l'espace urbain sacré. Ensuite, elle était déshabillée et placée dans un trou jusqu'à la hauteur des genoux pour l'empêcher de fuir. Et voici le détail le plus cruel, la première pierre devait être lancée par le témoin principal du crime. Et ce n'était pas n'importe quel petit caillou, nous parlons d'une pierre assez grosse pour causer de graves blessures, mais pas assez lourde pour tuer immédiatement. Et pour quel crime pouviez-vous être lapidé? La liste va vous surprendre: adultère, blasphème, idolâtrie et même désobéissance aux parents. C'est exact, dans le livre du Deutéronome 21, un fils rebelle pouvait être conduit par ses parents aux anciens de la ville et lapidé publiquement. Pensez la prochaine fois que vous vous plaindrez de devoir ranger votre chambre. Mais si vous pensez que la lapidation était terrible, attendez de découvrir ce que les Babyloniens faisaient à leurs ennemis. La fournaise ardente est devenue célèbre dans l'histoire de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, dans le livre de Daniel. Le roi Nabuchodonosor avait une méthode simple: vous adorez ma statue en or ou vous devenez un barbecue royal. La fournaise était si chaude que les soldats qui emmenaient les prisonniers mouraient simplement en s'en approchant. Les archéologues confirment que ces fours existaient réellement et étaient utilisés non seulement comme punition, mais aussi comme avertissement. Regardez ce qui arrive à ceux qui me défient, c'était le message clair de tout dirigeant utilisant cette méthode. Cependant, il existait une punition encore plus douloureuse impliquant le feu: faire bouillir dans de l'huile ou du goudron. Les Assyriens, connus pour leur cruauté, adoraient cette technique. Ils plongeaient des parties du corps de la victime dans des chaudrons bouillants d'huile, un membre à la fois, prolongeant la souffrance pendant des heures. Le goudron chaud était encore pire, car il collait à la peau et continuait de brûler même après avoir été retiré du feu. Si vous trouvez cette histoire difficile à entendre, imaginez vivre à cette époque. Mais pensez-vous avoir déjà entendu le pire? J'ai hâte de vous raconter ce que les Perses faisaient avec du miel et des insectes, une punition si perturbante qu'elle faisait avouer à n'importe qui des crimes qu'ils n'avaient même pas commis. Quand on parle de punitions bizarres, les Perses et les Babyloniens étaient de véritables artistes de la souffrance. Commençons par la fosse aux lions, que beaucoup connaissent grâce à l'histoire de Daniel, mais ce que peu de gens savent, c'est comment cette punition fonctionnait réellement. Il ne s'agissait pas simplement de jeter une personne au lion et c'était fini. Les condamnés étaient d'abord privés de nourriture pendant des jours. Ensuite, ils étaient attachés à des poteaux au fond d'un puits profond, avec plusieurs sorties latérales où se trouvaient les lions eux aussi affamés. Les membres de la cour regardaient depuis le haut, comme s'il s'agissait d'un spectacle de zoo. Le plus intéressant? Parfois, les lions n'attaquaient pas immédiatement, laissant la victime dans une terreur pure pendant des heures avant l'attaque fatale. Mais si vous pensez qu'être dévoré par des lions est le pire destin possible, vous devez connaître la mort par le miel, également appelé scaphisme par les Perses. Imaginez être attaché à un bateau avec seulement la tête, les mains et les pieds exposés. Ensuite, votre corps est couvert de miel et de lait. Cela semble presque agréable, n'est-ce pas? Faux. Le condamné était laissé à flotter dans un marécage sous le soleil brûlant. Les insectes, attirés par le miel, commençaient à dévorer la personne vivante et ce n'était pas tout. Les gardes forçaient le condamné à manger et à boire pour qu'il défèque dans le bateau, attirant encore plus d'insectes. Certaines personnes ont survécu jusqu'à 17 jours dans cette agonie constante, presque impossible à imaginer. L'historien Plutarque a décrit le cas d'un soldat nommé Mithridate, qui a enduré 17 jours de cette torture avant de mourir. Son corps, une fois finalement retiré, était si rempli de vers qu'il ne ressemblait plus à un être humain. Une autre punition digne de cauchemar était l'enterrement vivant, mais avec une variation particulière, seule la tête restait à l'extérieur. La personne était enterrée verticalement, avec le cou vers le haut, ne laissant que le visage exposé. Elle ne pouvait ni bouger ni échapper à la situation,
seulement respirer et parler. Puis commençait l'horreur réelle, les insectes, les oiseaux et le temps faisaient le reste du travail. Certains récits suggèrent que les bourreaux versaient du lait ou du miel sur le visage de la personne pour attirer encore plus d'insectes. Et savez-vous ce que les Babyloniens considéraient comme le summum de l'humiliation? La noyade dans des excréments. Oui, vous avez bien lu. Des puits remplis de déchets humains, où les condamnés étaient lentement submergés. Cette punition était réservée aux crimes considérés comme impurs ou aux offenses contre les divinités. Et encore dans cette vidéo, vous allez découvrir comment fonctionnait la crucifixion en détail, la technique de briser les os avec des roues et l'épreuve des eaux amères, qui pouvaient tuer des femmes injustement accusées. La crucifixion est peut-être la punition la plus connue de la Bible, mais ce que vous savez à ce sujet n'est que la partie visible de l'iceberg. Les Romains n'ont pas inventé cette méthode, ils l'ont simplement perfectionnée pour maximiser la douleur et l'humiliation. Et ils l'ont fait avec une efficacité terrifiante. Pensée grecque, la crucifixion était si terrible que les citoyens romains en étaient exemptés par la loi. Elle était réservée aux esclaves, aux rebelles et aux non-citoyens. Le processus commençait bien avant la croix. D'abord, venait le fouet avec le redouté flagrum, un fouet avec des morceaux d'os et de métal attachés aux extrémités. Chaque coup arrachait des morceaux de chair. La loi juive limitait à 39 coups de fouet, car 40 étaient considérés comme suffisants pour tuer le condamné. Le détail le plus curieux? La crucifixion était conçue pour être lente, très lente. La personne ne mourait pas par hémorragie, mais par asphyxie progressive. Avec les bras étendus, la cage thoracique s'élargissait, rendant la respiration de plus en plus difficile. Pour inspirer, le condamné devait soulever son corps en s'appuyant sur ses pieds cloués, provoquant des douleurs atroces. Finalement, l'épuisement prenait le dessus et la personne n'était plus capable de se redresser pour respirer. Des médecins modernes estiment que la douleur de la crucifixion équivaudrait à ressentir une braise chaude pressée contre le nerf sciatique, l'un des plus sensibles du corps, en continu pendant des heures ou des jours. Il n'est pas étonnant que le mot excruciant vienne du latin excruciatus, littéralement de la croix. Mais les Romains n'avaient pas le monopole en matière de démembrement créatif. Les Assyriens adoraient traîner les gens derrière des chevaux. La méthode? Attacher chaque membre de la victime à un cheval différent et les faire courir dans des directions opposées. Le corps se déchirait littéralement en quatre pendant que la foule assistait au spectacle macabre. Et que dire de la roue? Non, nous ne parlons pas de la roue de la fortune. Il s'agissait d'une technique de torture où le condamné était attaché à une grande roue en bois. Les bourreaux brisaient alors méthodiquement chaque os du corps à l'aide de marteaux, en commençant par les extrémités et en avançant vers le centre. Le détail cruel? Ils évitaient d'endommager les organes vitaux pour prolonger la souffrance. Peut-être la plus troublante de toutes est la technique de la scie. Selon la tradition juive, le prophète Isaïe aurait été tué de cette manière par le roi Manassé. La victime était suspendue la tête en bas pour maintenir le sang dans le cerveau et prolonger la conscience, puis sciée verticalement, en commençant par l'aine. Des historiens ont documenté que certaines victimes restaient conscientes jusqu'à ce que la scie atteigne l'abdomen. L'historien Joseph décrit que les bourreaux faisaient souvent des paris sur la durée pendant laquelle la victime resterait consciente au cours de ce processus. Troublant, n'est-ce pas? Mais nous avons encore le plus bizarre à découvrir. Avez-vous déjà imaginé être soumis à un test où votre corps réagirait par un gonflement et une putréfaction si vous étiez jugé coupable? Les punitions par épreuve divine étaient aussi étranges que cruelles, et vous allez maintenant découvrir comment elles fonctionnaient. Certaines punitions de l'Antiquité étaient si étranges qu'elles semblent sorties de films d'horreur. L'épreuve des eaux amères, décrite dans le livre des Nombres, était l'une de ces méthodes bizarres. Lorsqu'une femme était accusée d'adultère sans preuve concrète, elle passait ce test. Le prêtre mélangeait l'eau avec de la poussière provenant du sol du tabernacle et écrivait des malédictions sur un parchemin. L'encre de ces malédictions était ensuite dissoute dans l'eau, que la femme était forcée de boire. Selon le texte biblique, si elle était coupable, son ventre gonflerait et sa cuisse pourrirait, probablement une référence à une réaction allergique sévère ou à un empoisonnement. Si elle était innocente, rien ne se produirait. En gros, c'était une roulette russe chimique où seules les innocentes survivaient. Curieux comme la version masculine de ce test n'est jamais mentionnée, n'est-ce pas?
Le plomb fondu était une autre punition particulièrement créative. Les Phéniciens aimaient verser du métal liquide dans la gorge ou dans les oreilles des condamnés. La science derrière cela est terrible. Le métal fondu brûlait instantanément les tissus internes, mais se solidifiait rapidement, bloquant les voies respiratoires et causant des dommages irréparables au cerveau. Lorsqu'il était appliqué dans les oreilles, des archéologues ont trouvé des crânes avec des résidus de métal dans les cavités auditives, confirmant cette pratique. Un squelette découvert à Tyr avait du plomb solidifié parfaitement moulé dans le canal auditif, une preuve physique de cette terrible punition. Défiler nu peut ne pas sembler aussi brutal que les autres punitions, mais dans les temps anciens, où l'honneur valait plus que la vie, c'était une sentence dévastatrice. Les rois vaincus étaient souvent forcés de marcher nus dans les rues, suivis par leur famille, avant l'exécution. Ce rituel symbolisait la perte complète de pouvoir et de dignité. Le roi assyrien Assurbanipal a enregistré dans des inscriptions qu'il avait fait tirer son char par 3 rois ennemis, enchaînés par le cou, comme des chiens. Les mutilations suivaient le fameux principe du œil pour œil, mais avec des interprétations très littérales. Les voleurs ne perdaient pas seulement leurs mains. Dans certaines cultures, l'amputation se faisait articulation par articulation, jour après jour. Un document égyptien décrit une punition où un homme qui avait commis un parjure s'était vu retirer la langue en 3 coupes distinctes sur une période de 3 jours. Et quand toutes ces punitions semblaient trop extrêmes, il y avait toujours le bannissement, qui semblait miséricordieux mais était souvent une condamnation à mort. Être expulsé de la communauté signifiait perdre toute protection contre les animaux sauvages, les bandits et la faim. Sans la structure sociale pour survivre, beaucoup préféraient une exécution rapide à une agonie prolongée dans le désert. Quel était le point commun de toutes ces punitions? Elles servaient non seulement à punir, mais aussi à contrôler par la peur. Quand vous voyez votre voisin traîner sur la place publique pour l'une de ces sentences, vous réfléchissiez à 2 fois avant de briser une règle quelconque. Si vous croyez que Dieu continuera à protéger votre vie, commentez, rien n'est impossible pour Dieu. Les temps peuvent être difficiles aujourd'hui, mais ils sont certainement meilleurs que dans le passé.